Allez, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Écoutez, aujourd'hui je vais vous faire une vidéo un peu rapide. Je vais vous montrer parce qu'on a deux Eresus, on en a une qui est fécondée ici. Voilà, je vais vous montrer sa petite tête ici, voilà. Qui se promène beaucoup, ça m'inquiète un peu. Voilà, je vais pas vous mentir, ça m'inquiète un peu parce que souvent quand une Eresus est fécondée comme ça, elle va plutôt aller dans son nid. Donc là on voit c'est son nid, hein. Et elle va y rester, elle va pondre, elle va garder son cocon, enfin voilà. Alors on va attendre un petit peu, hein, on va pas mettre la charrue avant les bœufs, bien évidemment. Bon, écoutez, on verra l'évolution. Alors c'est marrant, hein, je vous montre le nid. C'est pour ça que je fais cette vidéo aussi, parce que vous voyez, un nid d'Eresus, c'est quand même un gros truc. Alors je les ai mis dans des petites boîtes parce que c'est plus pratique pour l'observation, bien évidemment, parce que on va certainement avoir des petits jeunes. Alors celle-ci, on va voir. Hein, logiquement, elle devrait pondre d'ici peu de temps. Regardez-moi comment c'est joli ça. C'est super joli avec cette petite tête jaune là. Et on a celle-ci qui a pondu. Elle a un cocon. Alors, honnêtement, ça va être très difficile. Alors, on peut peut-être le voir. Ouais, voilà. Vous voyez le petit cocon là. Voilà, elle repart avec. Elle le protège. Alors ça, c'est très bon signe, hein. Quand vous avez une araignée comme ça qui protège son cocon à tout prix, c'est que généralement c'est un cocon qui est fécondé et qui va donner. Alors, moi, j'étais confronté à un dilemme. Clairement. Hein, on va se parler clairement. Parce que le dilemme, il est où? Alors, je vais vous expliquer pour ceux qui connaissent pas forcément les Eresus. Faut savoir que les Eresus ou les Eresidae, en règle générale, ont des petits qui sont donc matricides. Alors, matricide, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les petits, quand ils naissent, ils ont tendance donc du coup à manger la femelle. Voilà, la femelle leur sert de premier repas. C'est compliqué. Voilà, c'est compliqué parce que quand vous avez alors là, ces deux femelles-là, c'est pas moi qui les ai élevées jusqu'au stade adulte, d'accord? Donc, on va dire que j'ai peut-être un peu moins d'attache. Mais quand vous avez élevé une Eresus comme ça jusqu'au stade adulte, vous êtes forcément attaché à elle. Et c'est vrai que de se dire, bon, je vais laisser les petits la manger pour qu'ils puissent vivre tout ça, c'est un peu compliqué parce que du coup vous avez que deux choix possibles, hein. C'est soit vous séparez la femelle du cocon, et généralement les petits survivent pas parce qu'ils ont ce truc là, hein, ils doivent manger la femelle, c'est comme ça, c'est la nature. Ou de se dire je la laisse avec le cocon, elle va se faire manger, et puis bon voilà, l'intention en fait au final c'est d'avoir des petits et de continuer à le développer, voilà, avoir une nouvelle génération, ainsi de suite. Alors où je suis content, c'est que c'est des souches sauvages, d'accord, donc les petits seront F2, donc ça c'est vachement bien parce que du coup j'aurai du sang neuf, hein, donc ça va être cool. On pourra même éventuellement les accoupler ensemble, c'est pas trop grave, on va dire, tant qu'on n'est pas sur 4-5 générations de consanguins. Voilà ce que je voulais vous dire. Je voulais vous le montrer parce que vraiment c'est pour moi c'est une grande première. Voilà, parce que du coup je vais pouvoir voir les étapes. Là je pense que objectivement, alors je vais pas trop l'embêter, mais objectivement ça va pas tarder à éclore. Est-ce que ouais, regardez, on la voit là, regardez. Voilà, elle tient son cocon, alors c'est difficile, hein, on la voit pas bien, mais je vais pas trop la déranger. Objectivement, ça va pas tarder à éclore. On voit qu'elle s'est complètement barricadée, hein, parce qu'à la base, le nid était comme ça, et là, vous voyez qu'elle a rajouté de la toile pour vraiment se barricader, pour se protéger d'éventuels prédateurs, hein, tout simplement, avec le petit tunnel. Voilà, alors moi j'ai tendance à dire que cette espèce-là, c'est une espèce plutôt tunnelière, c'est-à-dire qu'elle va faire des toiles, elle va faire un gros nid, puis un tunnel qui va relier son nid à l'extérieur. Un peu comme certaines mygales, hein, comme beaucoup de mygales d'ailleurs, qui vont avoir ce procédé. Et c'est pour ça que souvent, moi, quand j'ai des clients qui aiment bien les mygales, vu que c'est interdit en France, je vais toujours leur proposer des Eresus, hein, qui vont avoir ce comportement un peu de mygale, que ce soit dans la chasse ou au niveau de la structure du nid, et ainsi de suite. Écoutez, moi je vais vous tenir au courant. En tout cas, je suis super content parce que j'en ai au moins une qui a un cocon, donc ça va être vraiment très bien d'observer tout ça. En plus de ça, du coup, potentiellement de la disponibilité. Donc on va surveiller ça de près. Alors en sachant que si je veux me lancer, si je veux garder une petite souche pour me lancer dans l'élevage, c'est quelques années, donc c'est vrai que c'est un peu long, mais bon. On peut laisser faire les choses, hein, vous savez, on les laisse tranquilles et puis on verra ce que ça donne. Mais j'en vendrai un petit peu aussi parce que généralement ça pond assez beaucoup, pas mal. Voilà.
Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, vous en avez appris un peu plus sur les Eresus. Et puis, cette vidéo, ça va être un peu un fil rouge, hein, où je vais vous montrer étape par étape comment ça se passe, quelle est l'évolution des naissances et ainsi de suite. Voilà, je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps. Surtout, hydratez-vous, c'est important. Et puis, je vous fais un gros bisou. Puis moi, je vais me mater les Jeux Olympiques. Ouais. Bah, je suis un ancien sportif, on dirait pas, mais quand même. Voilà. Allez, bisous, ciao.